Alors, ça. Tu disais quoi? Je disais que quand le Coran a parlé dans la sourate 25 de la repentance et des serviteurs du tout miséricordieux, moi j'ai vu la repentance dont nous, les chrétiens, nous parlons. C'est cette repentance-là que j'ai vue. Parce que c'est cette repentance-là qui permet d'avoir tous ces péchés effacés et puis d'être désormais considéré comme une nouvelle créature pour laquelle toutes les choses sont devenues nouvelles et qui ne pratique désormais que les bonnes actions qui ont été préparées par Dieu pour qu'il les accomplisse. Donc il n'y a plus de problème. Moi, c'est ce que j'ai vu dans la sourate 25. Du moment. Oui. Pourquoi quand tu lis le Coran, Il dit ça à la lumière de la Bible. tu vois Bible? Quand même. Pourquoi je réponds à la question? Ouais, mais pourquoi quand tu lis le Coran, tu vois Bible là? Je réponds à la question. Ouais. Parce que pour moi, le Coran Copier. non. Le Coran est venu pour confirmer ce que la Bible a dit. Dans la sourate 2, on trouve au moins 4 versets qui parlent de la confirmation de la Bible par le Coran. Très bien. Donc on est d'accord. De la Bible. Oui, par le Coran. Aujourd'hui, on a accepté. Ok. Donc on est d'accord que le Coran a confirmé la Bible. Ok. Allah il dit dans la sourate 4, verset 157, Wama kataluhu, wama sharabuhu, wala kinshubi Allah. Allah il dit, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était que faux semblant. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bien. J'ai expliqué. J'ai répondu. Ce verset. Ok. Dans ton livre, non? Et Qui confirme la Bible. il faut comprendre ce que le Coran appelle le faux semblant. Il y a deux choses. Et c'est pas dans le faux semblant, ici, dans le Wama kataluhu. Oui, j'ai dit, c'est ce verset-là. Le mot faux, l'expression faux On semblant. non, dans la version faux semblant. On va Non, écoute, c'est le. Pardon. D'accord. Pardon, ouais. Ouais. Si on est si faux semblant là, Oui. on s'est chamaillé, on va se. Non. Attendez. Le Coran dit ils ne l'ont ni tué, Oui. ni crucifié. Oui. Est-ce que la Bible dit ça aussi? Ce que le Coran, ce que tu viens de dire là, c'est pas une phrase. C'est un morceau de phrase que tu viens de dire. Et quand on lit le Coran là, il ne faut pas lire des morceaux de phrases. La phrase entière là commence où et puis elle se termine où. Il faut lire toute la phrase avant de tirer une conclusion. Mon vieux père, il a lu toute la phrase. Oui. Ils ne l'ont ni tué. Non, ça commence pas là. À cause de la Surat parole, de l'énorme calomnie. Surat 4, verset 157. Oui. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, virgule. Jésus, virgule. Fils de Marie, virgule. Le messager d'Allah. Oh, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Très bien. Est-ce que ça. Attendez, c'est maintenant la question vient. Oui, bien. On a lu tout, non? Oui. Est-ce que ça confirme un verset de la Bible? Oui. Lequel? Le verset de la Bible que cela confirme, c'est que les Juifs ont prétendu eux-mêmes avoir tué Jésus. Donc, Or, ce n'est pas les Juifs qui ont tué Jésus. Ils n'en ont pas le pouvoir. bien père. C'est ça le faux semblant. Alors, Dieu fait un mot. On ne peut pas faire ça. Oui, parlez. Intéressant de trouver, on va faire ça. Uh-huh. C'est pas les Juifs qui ont tué Jésus. Non. D'accord. Qui a autorisé? Qui je suis d'accord que tu dis que ce n'est pas les Juifs qui l'ont pris pour le crucifier. Oui. Mais par qui ça a été fait? Par qui ça a été fait? Oui. Hérode, les Romains. Oui, mais qui a incité Hérode à le faire? Qui a incité Hérode à le faire? Oui. Qui est l'autorité? Qui a incité l'autorité à le faire? Moi, je veux savoir qui est C'est l'autorité. Hérode. Qui l'a incité à crucifier Jésus? Ça, je ne sais pas. Ah, Dieu père. Mais si tu me demandes de dire ma vérité, je te dirais que c'est le diable. Ouais, d'accord. Le diable sous inspiration de qui? Sous l'inspiration de Non, qui? le diable a inspiré qui pour le faire? Pour dire à l'autorité Hérode, pour crucifier Jésus. Les Juifs. Alors, tu ne peux pas t'en sortir. Ce qui veut dire, même si ce n'est pas les Juifs qui l'ont pris, moi je sais que c'est là-bas qui a parti. Ça, on a déjà fait débat des ascétiques, donc il a déjà répondu à ça. Il n'y a pas de toi, hein, d'autres qui ont dit ça. D'accord. Quand le Coran dit, à cause de cette parole-là, parce que le Coran sait très bien que ce n'est pas les Juifs qui l'ont pris pour l'envoyer à la croix, Oui. mais ils l'ont dit. Oui. Et on sait comment ça a été fait. Oui. Parce que pour eux, ils ont inspiré Hérode à faire une action qu'eux ils voulaient. Oui. Vu que ce n'est pas eux les autorités, Oui. comme ils font de manière politique, tu inspires l'autorité à pouvoir agir en ta faveur. Oui. Si on veut bien voir dans le droit qui agit, on condamne celui qui a commis l'acte
et puis on condamne celui qui a prémédité, celui qui a inspiré l'acte. Donc c'est les Juifs. Maintenant, il dit, quand le Coran dit ils ne l'ont ni crucifié, est-ce que c'est vrai? Maintenant, quand le Coran dit qu'ils ne l'ont ni crucifié là, qu'est-ce qui est dit à la suite? Bon, ce n'était qu'un faux semblant. Est-ce que c'est vrai? Non, il y a la suite encore. C'est pas fini. Termine. Ceux qui ont discuté sur son sujet, ils sont vraiment dans l'incertitude, ils n'ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures. Ils ne l'ont certainement pas tué. Allah l'a élevé vers lui. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est vrai? C'est la vérité. Alors, depuis la... Donc dans la Bible, Jésus n'a pas été crucifié, mais il a été élevé par Allah. Dans la Bible, il est mort, ressuscité et élevé au ciel. Alors, on dit que le Coran a pris dans la Bible. Je n'ai pas dit que le Coran a pris dans la Bible, j'ai dit que le Coran confirme ce que la Bible dit. Mais la Bible dit maintenant, pas ça. je vous explique clairement ce que ce verset dit. Ce verset du Coran, c'est verset plutôt, pas un seul verset. Ces versets, c'est que ces versets veulent dire. Ces versets veulent dire très clairement que les Juifs prétendent, dans un premier temps, ils ont prétendu, si tu lis plus haut, ils ont prétendu que Marie a fait adultère. Ça, c'est première condamnation. Deuxième chose qu'ils ont dit c'est nous qui avons tué Jésus. Ça, c'est deuxième condamnation. Dieu dit, c'est pas vous. C'est qui? C'est le Dieu qui l'a tué. Et ça, c'est dit dans le Coran. Surat 3, le Coran dit clairement, Dieu a dit à Jésus, je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi. Ça là, la Bible ne dit pas ça aussi clairement. Hein. C'est le Coran qui dit ça clairement. Et puis de deux, quand on retourne à la Sourate 19, verset 15 et verset 33, c'est là que les trois mots sont récités. Mort, non, naissance, mort, résurrection. Au sujet de Jésus et de Jean-Baptiste. Et c'est là que j'ai compris. Mais tu vas loin. J'ai dit où? C'est que tu n'as pas compris. Je vais t'expliquer, tu dis il va loin. Quand tu dis qu'il n'a pas compris, attends, il te montre ce qu'il n'a pas compris. Bon, d'accord. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Jusqu'à là que dans la Bible, ce n'est pas les Romains qui ont tué Jésus, hein, mais c'est les Juifs. Si. Plutôt, c'est pas les Juifs, mais c'est les Romains qui ont tué Jésus. Oui. Mais les Juifs se sont vantés de ça. Oui. C'est écrit dans la Bible. Oui. C'est écrit dans la Bible. Hein. Tu vas pas montrer le verset? Bon, je sais pas ma Bon, c'est pas grave. J'avance. Très bien. Donc, on est d'accord que selon vous, l'inspiration. Quand les Juifs disent que Jésus a été crucifié, quand la Bible dit que Jésus est crucifié, mort, ressuscité le troisième jour et élevé au ciel, là, on est d'accord que le Coran ne dit pas ça. Je t'ai déjà donné le verset qui dit ça. Sur la 3 verset 57 là. Quoi ça? La Sourate 19, 33. verset 33. Sur la 19 verset 33 dit quoi? Que la paix soit sur moi le jour où je naîtrai. Je naquis. Je naquis. Le jour où je mourrai. Et le jour où je serai ressuscité vivant. Oui. Donc, quand Jésus dit le jour où je serai ressuscité vivant, ça veut dire qu'il est mort et ressuscité. Il n'y a pas avant ça, il dit il est mort. Le jour Non, où je mourrai. c'est au futur. Non, il dit le jour où je Donc, on est d'accord que Jésus. Donc, tu Attends, entends il a bien dit le mot là. Le jour où je mourrai. Mais est-ce que ça veut dire le jour où je suis mort? Donc, on est d'accord ici. Hein, tu dis que le jour où je mourrai, veut dire qu'il est Et mort. il était bébé quand il Non, non, disait c'est ça. pas Hein. ma question. Attends, entre le jour où je mourrai et le jour où je suis mort, est-ce que c'est la même chose? Le jour où je Mais il est mourrai. bébé, il vient de naître et il est en train de parler. Il est né, Pourquoi non? tu veux qu'il dise je suis mort? Mais s'il dit je suis mort, ça veut dire qu'il est mort. Mais il dit le Non, jour. il n'est pas mort. Je C'est viens- le jour de sa naissance, il parle. Il dit le jour où j'ai naquis. Oui. Il est né. Oui. Le jour où j'ai mourrai. Ça veut dire quoi? À 33 ans, je vais mourir. Et c'est écrit au verset 33. Paul, regardez, c'est le verset 33. Et il va mourir à 33 ans. Voilà, proprement. Ouais, ils sont forts. Voilà. D'accord. Donc, on est d'accord que tu. Il n'y a pas de volume dans mon micro en fait. Mettez le volume un peu. Donc, on est d'accord. Mettez un volume. On est d'accord que tu dis. Ouais. Dans cette sourate, Oui. Jésus est en train de dire qu'il va mourir et. 33 ans. Non, laisse 33 ans. Il va mourir et ressusciter. Cité. Verset 15. Oui. Au verset 15, que la paix soit sur lui. Ça, c'est Jean-Baptiste aussi qui. Écoutez bien pour Jean-Baptiste. Oui. Vas-y. Que la paix soit sur lui le jour où il naquit, Oui. le jour où il mourra, Oui. et le jour où il sera ressuscité vivant. Oui. Est-ce que Jean-Baptiste est mort et ressuscité? Oui. Dans quelle croyance? Et je vais te dire, Dans quelle croyance? dans la foi chrétienne. Dans la foi chrétienne. Oui. Jean-Baptiste est mort et ressuscité. Oui. Vieux père. Maintenant, Donne-moi les preuves. Donne-moi les preuves. Voilà, je vais vous dire. Dis-moi. Quand Jésus est mort à la croix, la Bible déclare que les tombes se sont ouvertes, des morts sont sortis. Est-ce que Vivants. Attends, il faut. Ouais.
Donc, à la mort de Jésus, là, des tombes se sont ouvertes au cimetière. Le jour où Jésus est ressuscité, la Bible dit que les morts qui étaient sortis le jour de sa mort, les morts là sont rentrés dans la ville et ils ont commencé à témoigner de Jésus. Et parmi ces morts, il y avait Jean-Baptiste. Donc ils sont encore vivants. Attends, doyen. Montre-moi le verset où Jean-Baptiste était parmi les morts. Tu me montres les saints. Montre-moi le verset. Jean-Baptiste est saint ou il n'est pas saint? Moi, il dit. Non, moi je pose question. Jean-Baptiste est saint. Tu dis c'est dit les saints. Montre-moi le verset. Mais je te dis. Montre-moi où c'est écrit. Que Jean-Baptiste. Non, même pas Jean-Baptiste même. Moi je dis les saints là. Écoute, tu dis. Quand Jésus est mort, les tombes se sont ouvertes, les gens sont sortis. Les saints sont sortis. Oui. Ok, les saints sont sortis. Et parmi les saints, il y avait. Montre-moi le verset. Qui dit quoi? Qui donne le nom de Jean-Baptiste? Une virgule qui montre que Jean-Baptiste faisait partie des gars. Jean-Baptiste a été. Ils ont coupé sa tête, hein, déjà au moins. Mais c'est ça, il te dit. Excusez-moi, vous allez m'obliger à dire beaucoup plus. Excusez-moi. Pardonnez-moi, laissez-moi dire ça. Dis. Sinon, on ne va pas s'entendre. Dis. En ce qui concerne la Bible et le Coran, moi, depuis 2002, j'ai accusé les chrétiens et les musulmans d'avoir mal compris les deux livres. Et je suis en train de réexpliquer ces deux livres. Maintenant, je vais vous dire. Ils vont casser les chrétiens. Alors, tu peux appeler le prochain, t'avais là. Ok, alors on va appeler le prochain, et puis tu es là. Tu vas continuer. D'accord, maintenant, je vais vous dire. La dernière fois, quand j'ai prêché à l'église, j'ai parlé d'une clarification de la Bible par le Coran. Les gens ont été choqués. Ils ont dit, mais nous on lit la Bible depuis, on n'a jamais vu ça. Et je vous explique pour que vous compreniez là où je vais. Dans Lévitique chapitre 16, quand vous lisez les sacrifices qui sont faits pour Israël et pour le sacrificateur Aaron, il est dit qu'on tuera 2 bêtes pour le peuple. On tuera aussi 2 bêtes pour Aaron et sa famille. Maintenant, j'ai vu que pour Israël et pour le sacrificateur d'Israël, Dieu avait mouru 2 bêtes dans les 2 cas. Et c'est là que j'ai compris pourquoi dans le Coran, il est dit au sujet de Jean-Baptiste et au sujet de Jésus, il est la même chose. Jean-Baptiste est né, il est mort et il est ressuscité, comme Jésus est né par miracle, comme Jean-Baptiste est né par miracle. Jésus a été tué comme Jean-Baptiste a été tué. Et Jésus-Christ est ressuscité comme Jean-Baptiste est ressuscité. Les 2 versets sont dans la phrase 19, verset 15 et verset 33. Pour dire que... Je t'arrête. Laisse-moi t'arrêter. Non, faut pas dire des choses. Je vais conclure. Vas-y. Donc pour dire que, pour moi, Dieu a offert ces 2 hommes... Ah, ça c'est pour toi. Pour moi, pour lui. Voilà, merci de préciser. Je ne parle ni pour les chrétiens ni pour les musulmans. Okay. Je parle pour moi. Okay. C'est que je parle que Dieu m'a donné comme travail à faire. Okay. Donc j'explique que Dieu a offert 2 hommes, Jean-Baptiste et Jésus. Il les a fait naître miraculeusement. Il les a fait mourir violemment. Et il les a fait ressusciter pour le salut de l'humanité. Donc Jean-Baptiste est mort pour notre salut. Pour le salut de l'humanité. Jean-Baptiste est mort pour notre salut. Pour notre salut, Jésus et Jean-Baptiste. Il ne faut pas séparer les deux. Ok, moi je parle exceptionnel. Comme tu as dit que tu n'as pas, moi je considère que ça c'est un enseignement à part dans ton petit monde où tu es le brave. Maintenant revenons à la réalité. Sourate 4, verset 159. Écoutez, vas-y. Sourate 459. Il s'agit toujours de Jésus, hein. Vas-y. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Stop. Je veux savoir, ça avant la mort de qui ici? Avant la mort de Jésus. Mais il est déjà mort, non? Ah, il est déjà mort. Relis le texte. Relis. Vas-y, dis ce que tu as envie de dire. Sinon, moi... Il n'y aura personne parmi les gens du livre. Stop. Qui sont les gens du livre? Dans le texte, dans le Coran, quand on parle des gens du livre? Les chrétiens et les juifs. Très bien, on dit, donc on suppose qu'ici, on parle des gens du livre. Oui. Donc les juifs. Allons-y. Qui n'auront pas foi en lui avant sa mort. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas foi en lui avant la mort de Jésus. Avant la mort de Jésus. Oui. On t'a dit qu'il est déjà mort, verset 147. Oui. C'est ça? Oui. Le 159 dit qu'il n'est pas mort. 159 dit qu'il n'est pas mort. Oui. Qu'est-ce qu'il dit dans ce verset qu'il n'est pas mort? Je veux savoir. Lis encore. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Ça dit de quelle mort? Et la mort de qui ou bien de quelle mort?
Non seulement de quelle mort, mais la mort de qui aussi, si tu veux, il faut prendre ce qui t'arrange. Bon, j'ai déjà répondu à 2 reprises à la même question. Je t'ai dit, c'est la mort de Jésus. Maintenant, il n'y aura personne Oui. parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Il s'agit de quelle mort? Il s'agit de quelle mort? Oui. Sa mort de 33 ans là. Oui, la mort. Est-ce qu'il s'en est où? Non, il y a la mort des bébés et puis la mort de 33 ans. Non, il n'y a pas. C'est vous qui dites qu'il va revenir après pour mourir. Eh bien, sa mort de 33 ans, c'est où? C'est pas la croix. Oui, C'est dans le même verset, on est, dans le même chapitre là. Arrête, il y a un petit bug. On est dans le même chapitre là. Surat 4, verset 157, faut lire, il va comprendre. Voilà. Surat 4, Faut lire, verset 157. Et puis tu descends à 159. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Vas-y. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ok. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Verset 158. 158. Oui. Mais Allah l'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et sage. Verset 159. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Il s'agit de la mort de qui ici? Ismaël, excuse-moi, hein. Je n'aime pas manquer de respect aux gens. Non, ce que je vais dire là, il ne faut pas que tu vois ça comme un manque de respect. Quand on lit le Coran ou bien la Bible, ce n'est pas un livre d'histoire ou bien un rapport chronologique. On peut dire une chose qui est maintenant, dire une chose qui est dans 1000 ans, et puis dire une autre chose qui est dans le passé. Mais ça là, c'est chronologique, ça, le récit là. Toi, tu penses que c'est chronologique? Non, mais qu'est-ce qui prouve que c'est chronologique? la preuve, c'est le récit. Avec le Coran là, la preuve. Je suis désolé. Attendez. Tu dis Il y a un que frère qui vient intervenir pour l'aider, hein. Appelez-le. Appelez-le. Pardon. Attends, Tu n'as pas besoin de soutien. Attends, on va appeler le prochain intervenant, mais il va dire, c'est le récit entier, c'est le récit de la... Bon, attendez, je vais finir. Tu dis qu'est-ce qu'il prouve? La preuve, c'est dans le récit, c'est le récit mais qui te relate la pensée des Juifs, et puis le fait que lui, Jésus n'a pas été crucifié, et en plus le fait que lui, il a élevé, et en plus il prouve que les gens du livre n'auront pas foi en lui avant sa mort. Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit mourir pour que les gens du livre aient foi en lui. C'est qui? C'est Jésus. Mais si tu dis qu'il est déjà mort, pourquoi le Coran dit avant sa mort? Il s'agit de quelle mort? C'est ça ma question. Mais bon, attends, on va écouter quelqu'un d'autre. Non, s'il te plaît, je vais conclure et puis je vous laisse continuer. Bien, j'ai voulu expliquer l'expression faux semblant qui ne m'a pas permis de le faire, mais c'est sur ça seulement qu'il y a un problème. Et si on s'entend là-dessus, on va finir le débat. Le faux semblant dont le Coran parle ne concerne pas les faits, mais le faux semblant concerne la personne, l'auteur. Le faux semblant dit que ce ne sont pas les Juifs qui ont tué comme ils le pensent, mais c'est Dieu lui-même qui a offert Jésus et Jean-Baptiste, comme je le dis, Ça, c'est ton interprétation à toi. Voilà. Il ne faut pas croire que le faux semblant signifie qu'on a eu l'impression que Jésus est mort. Il n'est pas ça, c'est ton mort. interprétation. Il ne faut pas me faire croire qu'il C'est ça, est il mort pour ne toi. pas dit de croire à Tu ça. dis il ne faut pas croire, donc tu me parles. Bon, je ne t'oblige pas à croire, mais c'est ce que je dis. Selon ma compréhension, le faux semblant veut dire que c'est Dieu qui a fait mourir Jésus et non les Juifs comme ils le pensent, et non les Romains comme on peut le croire. C'est Dieu qui l'a fait mourir. Et il ne faut pas penser que... Mais Dieu pouvait le dire, non? Ils ne l'ont pas tué, c'est moi, il est tué. Oui, mais dans le Coran, Dieu le dit clairement, il dit à Jésus, le jour où je mettrai fin à ta vie terrestre. C'est clair ou c'est pas clair? Est-ce que mettre fin à ta vie terrestre veut dire que tu es mort? Mais le verbe utilisé en arabe, tawafa, demande. On va dire, mort violent. On arrive. Voilà. Parce que quand tu lis arabe là, c'est arrivé dans Tawafa. Oui. C'est arrivé dans Tawafa. Est-ce que le mot, quel est le mot en arabe utilisé pour désigner mort? Je ne sais pas, c'est toi l'arabe. C'est que vous faut boire. Faut boire, vous avez un micro là.